Français. Ah non, il faut qu'on est pareil. 4 Français qui viennent pareil que toi. Bon, alors, où est-ce qu'on va partir? On part en vacances? Ah oui, quand même. Ouais, t'as raison. Ben, je suis en vacances, moi, tout le temps, moi. Alors, c'est pour ça que... Hein? Ouais, mais bon... Bon, ouais, non, mais je comprends pour toi, ça va te faire du bien. Bah, j'en sais rien. On retourne en Bretagne. 3 années de suite. On a commencé en 2010. On pourrait changer un peu, hein. Ouais, mais c'est bien. Il y a la mer. Bon, ça va me manquer, la mer. On peut aller ailleurs où il y a la mer. Ouais, c'est Pas la mer en Bretagne. Ouais. Mais je sais pas, Jean, il nous avait parlé du Canada, tu te rappelles? Hein? Ouais, putain, c'est loin, le Canada. Bah, Moi, je viendrai, mais... bah oui, mais bon... Au Canada. Toi qui adores prendre l'avion, C'est vrai. on devrait en toucher 2 mots à Jean. Tu sais, il connaît, Non, ça vaut le coup, Hélène Canada, là, parce au que- Canada très peu. Là. On a mangé au restaurant avec elle Le l'été Canada, dernier. c'est quoi? C'est 6 heures d'avion, moi. Ça vaut le coup. Ouais. Hélène, sa copine là-bas? À Québec, à la Ouais. vie, je crois. Ouais. Bon, moi je pense que ça peut être une idée. Ouais, mais tu sais, elle va Tu peut-être sais, Jean, partir. il avait parlé qu'on y aille au mois de septembre, mais le mois de septembre, c'est pas un bon plan pour moi. Oui, mais elle, est peut-être pas... elle va peut-être partir. Elle a déjà prévu ses vacances, elle, au mois d'août. Non, mais d'abord, il faudrait qu'on en parle à Jean. Savoir si... Ouais, on peut lui en parler, s'il est au courant. Bon alors, écoute, si on allait au Canada, on pourrait peut-être se faire le Québec, non? Peut-être pas aller jusque dans le Labrador, parce que ça fait un petit peu loin quand même. J'oserais dire que le Québec s'impose, n'est-ce pas? Hein? Mais, Territoire français, Jacques Cartier et tout ça, quoi. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas des festivités pendant l'été. Mais dis donc, Bon, bah écoute, le mieux, c'est encore d'appeler... vas-y, elle essaye de Eh bah l'appeler, là. écoute, pour l'instant, il cherche, hein, l'ordinateur, là. Eh, c'est que c'est loin, le Canada, hein? Il est quelle heure d'ailleurs Eh. là-bas, parce qu'il y a le décalage horaire. Ouais, il y a 6 heures de décalage. Et dans 21h36. Donc, il faut qu'il y arrive, hein? 15h, c'est ça? Quelle heure il est? Il est 21h36, il est 15h36. Elle est pas chez elle, hein? Bon, on essaye quand même. Attends. Allô, Hélène. Mais, ah non, mince, on n'a pas Jean là sur Skype. Si, il faudrait qu'on essaye d'appeler Jean, parce que si on ne peut pas joindre Hélène, peut-être que lui, il va savoir si elle est disponible, si on peut essayer de... Mais Jean, il est déconnecté aussi. C'est chez moi, ici. Dieu soit loué. Cette terre à moi donnée, c'est l'Éden. Une débauche de parfums et de fleurs. Un royaume giboyeux de lumière qui donne à boire et à manger. Loin du manque d'espace du vieux continent, de l'insalubre promiscuité de ces villes et de leurs pénuries à tout crin. Ici, je suis l'habitant et le roi est mon vassal. Ici, je suis chez moi, libre, en paix. Québec, 24 juin 1759. 22 000 Britanniques se sont donné rendez-vous devant la ville. À leur tête, un jeune général de 32 ans a une mission bien précise à accomplir. Général Wolfe, vous et vos hommes, vous êtes à Québec depuis presque 3 mois. Vous n'êtes pas venu en touriste, n'est-ce pas? Sinon, vous auriez fait des réservations. Excusez-moi, ai-je bien entendu? En mission? Oui, justement. Parlez-nous de votre mission à Québec. Notre très gracieuse Majesté, le roi George II d'Angleterre, caresse le projet de... En 2 mots, mon général. En 2 mots, dites-vous. Prendre Québec. Prendre Québec? Vous voulez mettre fin au rêve des Français en Amérique? Mettre enfin un terme au cauchemar des Anglais. Un cauchemar qui dure depuis exactement 151 années. 151 ans? Précisément. Mais ça nous ramène en 1608. Tout juste. Date de la fondation de Québec par Champlain. 1608. L'explorateur et cartographe français Samuel de Champlain reconnaît, après les Amérindiens qui fréquentent depuis longtemps la région de Québec, les avantages exceptionnels de ce site. C'est la porte d'entrée du continent. C'est le point de jonction entre l'Orient et l'Occident.
le rétrécissement soudain du fleuve Saint-Laurent à cet endroit et le promontoire qui se dresse comme une forteresse naturelle en font à la fois une halte obligatoire pour les navires venant d'Europe et un endroit facile à protéger. Son célèbre prédécesseur, Jacques Cartier, avait déjà exploré la vallée du Saint-Laurent au XVIe siècle, mais ses efforts de colonisation étaient restés vains. Ce n'est qu'avec l'établissement de l'habitation de Champlain à Québec que la colonie prendra vraiment racine. Les ressources naturelles qui abondent dans cette immense contrée feront de la France, n'en doutez pas, Majesté, la première puissance de ce monde. De simples comptoirs de traite de fourrure, dont la survie repose sur l'appui des nations amérindiennes, Québec deviendra une colonie qui sera le berceau de la civilisation française en Amérique du Nord. Général Wolfe, pourquoi l'Angleterre a-t-elle attendu si longtemps pour prendre Québec? Mais voyons, nous avons déjà envahi et occupé Québec pendant près de 3 années. Rappelez-vous l'extraordinaire victoire des frères Kirk en 1629. Ah oui, mais Québec a été rendu aux Français presque aussitôt. Triste, mais juste. Seulement parce qu'un traité de paix avait été signé en Europe, bien avant que Québec ne capitule d'ailleurs. Sinon, cher monsieur, je ne serais pas ici. 1661. Louis XIV prend les rênes du pouvoir et décide de faire de la colonie d'Amérique une province de France. Une province qui nous rapportera beaucoup de louis d'or. Dans les années suivantes, l'envoi des filles du roi favorise le peuplement de la colonie, tandis que l'arrivée du régiment de Carignan-Salière la renforce sur le plan militaire. Québec devient la tête de l'Empire français d'Amérique. C'est là que sont prises les décisions importantes pour la colonie. Sur son promontoire se concentrent les principales institutions du pouvoir civil, du pouvoir religieux et du pouvoir militaire. Marquis de Montcalm. Oui. En tant que commandant en Amérique des troupes de Sa Majesté le roi de France, parlez-nous de l'importance stratégique de Québec. Québec, c'est le cœur du continent, la capitale de la Nouvelle-France. Des hauteurs de Québec, on contrôle la circulation à partir de Louisbourg et jusqu'au-delà de la mer de l'Ouest. Nous, Français, avons planté la fleur de lys tout au long de cet axe souverain, à Gaspé, à Niagara, à Détroit, à Sault-Sainte-Marie et par le Mississippi, aux Illinois et jusqu'en Louisiane. 3/4 de l'Amérique du Nord connue est française, monsieur. Du calme, Marquis, du calme. Marquis, vous m'entendez toujours? Ça va. Et les Amérindiens? Ils sont plus nombreux que les Français dans ces régions, à ce que je sache. Oui, mais la plupart sont nos alliés. Des alliés qui vous ont permis de contrôler ce continent. Évidemment. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les colonies anglaises connaissent une croissance démographique beaucoup plus rapide que la Nouvelle-France. Vers 1750, elles comptent déjà plus d'1 million de colons. La Nouvelle-France, elle, en a à peine 70 000. Le contrôle du territoire américain devient l'enjeu de l'hégémonie mondiale. La rivalité entre la France et l'Angleterre s'intensifie. 1754, vallée de l'Ohio. Le général George Washington doit rendre les armes devant les troupes françaises de Jumonville. Des escarmouches se produisent. Une guerre sanglante s'engage. C'est le début d'une lutte à finir. Une lutte que la Grande-Bretagne remportera. Et bientôt, nous pourrons établir notre domination en Amérique. Quelle assurance, mon général. Comme vous le savez, les Acadiens ont refusé de jurer allégeance au roi d'Angleterre. Oui. Depuis 1755, nous avons déporté, il me semble, environ 10 000 d'entre eux. 10 000? Ces 2 dernières années, nombre de positions françaises ont été conquises par nos armées en progression. Le fort Frontenac, Niagara, le fort Duquesne, Louisbourg. Oui, on raconte que vous vous êtes illustré à la prise de cette forteresse. Et je ferai preuve de la même bravoure ici, en prenant Québec. Prendre Québec, c'est ce qu'il croit. C'est ce qu'il a dit. Québec est imprenable, monsieur.
Quelle assurance, là aussi, cher marquis. Souvenez-vous de Phipps en 1690. Il a osé sommer Frontenac de lui rendre Québec. Et ce dernier lui a répondu par la bouche de ses canons. Je connais mon histoire. Et la flotte de Walker en 1710. Oui. Un autre échec cuisant des Anglais. Mais revenons à Wolfe, voulez-vous. Il dispose de 22 000 hommes. C'est considérable. Et alors? Il nous assiège depuis plus de 2 mois sans succès. Vous semblez oublier, monsieur, qu'entre ces Britanniques et nous, il y a cette falaise. Parce que vous croyez que cette falaise... C'est notre meilleur allié. Grâce à elle, Québec résistera. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais honnêtement, Marquis, combien de temps croyez-vous pouvoir résister? Et le temps qu'il faudra, monsieur. Nous sommes le 12 septembre et ce sera bientôt l'hiver. Wolfe et ses hommes devront plier bagage. Cette colonie est et restera française. Alors, général, selon le marquis, le temps joue contre vous, et permettez-moi de m'exprimer ainsi. Vous semblez acculé au pied de la falaise. Excusez-moi. Vous ai-je entendu dire attaquer la falaise à pied? Attaquer la falaise à pied? Je crois que je viens d'avoir une idée lumineuse, monsieur. Présentement, nous sommes sur l'île d'Orléans, dans la belle région de Québec, dans le village de Sainte-Pétronille. Ce que vous voyez au loin, c'est le pont de l'île d'Orléans, le seul pont qu'on peut prendre pour traverser et sortir de l'île. Vous pouvez voir au bout, à votre gauche, les chutes Montmorency, qui semblerait être plus haut que les chutes Niagara. Difficile à croire, mais c'est vrai. Et si on longe le fleuve, nous sommes présentement au nord de l'île. Ce n'est pas une voie fluviale pour les gros navires. C'est pas assez profond. Et les voiles là-bas, ça se trouve être dans la baie de Beauport. Un endroit où on peut aller se faire bronzer, faire de la voile, etc. Et là, après ça, c'est la belle ville de Québec. Château Frontenac, l'hôtel Le Concorde, le Claridge et tous les édifices gouvernementaux. Et vous avez l'embouchure du fleuve pour se rendre à Montréal ou dans les Grands Lacs. La soupe au pois, ça fait prout-prout. Ça fait prout-prout. Alors, présentement, j'ai servi des fèves au lard. Et là, c'est des patates bouillies, patates blanches qu'on appelle. Par la suite, je vais rajouter du jambon à l'érable. Et suivi du pâté à la viande que nous mangeons avec du ketchup aux fruits. Voilà. Voilà, Michel.
ça, c'est de la tire. La tire d'érable. Donc il faut... Quelle température alors? Il faut qu'elle soit et on la met sur la glace. Regarde, Jacques. Démonstration. Ah, attendez. Quoi? C'est passé... Il faut que ça soit figé sur la glace. Alors, tu fais ça de même. De même. Et puis, tu tournes comme ça. Ça, c'est québécois. Alors voilà. Tu regardes, tu vois? Oui, ça sent Tu ramasses tout sur ton passage. Alors, tu grattes pas, Jacques. Tu ne fais que tourner. Vas-y, à toi, pour l'autre. Quand je suis gaucher, il faut que je prenne. Bon, à droite ou à gauche, ça fonctionne pareil. Oui, non, mais d'accord, mais c'était ma position par rapport à Michel. D'accord, puis ça y est, j'ai compris. Oh, ouais, d'accord. Ok, je vais récupérer celui-là, là. Non, Hein? celui-là, il est trop tard. Tiens. Ok, Voilà. d'accord. C'est bon, hein? Alors, je vous ai fait vivre la cabane à sucre au Québec. Avez-vous aimé? Oui. Super. Super. Nous sommes très contents. Donc, en 1600, les Amérindiens ont découvert l'eau d'érable. Et c'est grâce à nous autres, les Québécois, qui ont découvert les cabanes à sucre, qui ont fait en sorte qu'on a découvert le sirop d'érable et par la suite la tire sur la neige, comme vous venez de goûter. Au Québec, il existe environ 70 sortes d'arbres. Mais on en utilise plus 3. Donc, il y a l'érable rouge, l'érable argenté et l'érable à sucre. L'érable, partout sur l'île d'Orléans, il y a l'érable à sucre. Donc, il y a plus de veines, donc ça nous fait plus d'eau d'érable. Ils vivent environ 250 ans. À l'âge de 50 ans, on peut commencer à cueillir l'eau d'érable pour faire de plus les produits. Donc ici, c'est un chameau en bois. Par la suite, c'était un chameau en métal, comme la madame venait vous dire, un chameau en plastique. Donc comment ça marche? C'est faut que ça gèle la nuit et ça dégèle le jour pour que l'eau coule. Donc quand ça coule, ça va dans ces soucis. Les messieurs, quasiment chaque jour, ils vont cueillir l'eau à pied avec leur raquette. Donc ça nous rend jusqu'à la sève ici, mais c'est pas la sève qui nous donne l'eau, c'est l'arbre qui nous donne l'eau. Donc pour déterminer quand est-ce que la saison est finie, c'est la sève qui se réveille, donc l'eau goûte plus sucrée, donc c'est plus bon, et les bourgeons se réveillent, donc la saison est finie. Et à quelle période précisément on ramasse l'eau d'érable? Mi-mars à la fin avril, pendant la saison de printemps. Et un érable, il peut donner pendant combien de temps? Il commence à 25 ans, donc il finit jusqu'à 250 ans à leur âge qui meurt. Eh bien, me revoici. Je suis arrivé sur le site des chutes de Montmorency. Avec le soleil, c'est vrai, mais assez frisquette. Le vent s'est levé. Et il fait plutôt frais. J'ai des petits gants pour pouvoir toucher mon matériel photo sans me geler les doigts. Et je vais aller voir ces belles chutes qui sont beaucoup plus hautes que les chutes du Niagara, mais plus petites en taille. La chute Montmorency mesure 83 mètres de hauteur. Elle dépasse de 30 mètres les chutes du Niagara.
Alors tout en me promenant dans le parc Mézeray à Québec, je viens de tomber sur un cours de gym très particulier. Ce sont des femmes qui viennent d'accoucher et qui, tout en poussant leurs poussettes avec les bébés, font leur gym. Je crois que je vais me lancer dans cette activité à Lyon et je vais faire fureur. Les mamans ont lâché les poussettes, les bébés dorment tranquilles ou rigolent des mamans. Attention, les voilà qui montent à l'assaut de la tour où nous sommes. Ça, c'est du sport. Ça ne rigole pas. Et l'entraînement continue sur un rythme d'enfer. Allez, ça ne plaisante pas du tout. Et c'est parti, messieurs. Allez, 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 allez. L'histoire du peuple Wendat est tissée dans les champs, les lacs, les montagnes du continent et des grands lacs Huron, Ontario et Erie, jusqu'à l'embouchure de la grande rivière, le Saint-Laurent. Peuple d'agriculteurs et de chasseurs, guerriers féroces et fins diplomates, démocrates et commerçants hors pair, les Wendat, dénommés les Hurons par les Français, se sont mérités le respect de tous les peuples fréquentés. Enfant du grand chef Donnacona, qui accueillit Jacques Cartier, premier explorateur français en terre d'Amérique, les Hurons-Wendat continuent aujourd'hui leur rôle de leader et gardien du feu sacré. Leur territoire national se nomme le Nunwistu, et fort de leurs droits ancestraux et issus du traité, les Wendat Hurons sont plus que jamais imprégnés de leur culture, de leurs coutumes et traditions. Plus de la moitié de leur peuple vit aujourd'hui dans leur village appelé Wendat.
voilà, nous avons changé de continent. Nous sommes à présent sur la plage de Miami Beach. Nous avons fait un très grand voyage. Ouais, c'est nous. Yay! Nous sommes là. Bon, il arrête pas de me pousser, le grand caméraman là derrière. La plage est là-bas derrière. Eh ben non, nous sommes toujours à Québec sur le bord du Saint-Laurent. Saint-Laurent Beach. Allez, salut, nous allons boire. Exactement à la baie de Beauport. Voilà, merci à notre guide. Alors, nous sommes présentement à l'intérieur de la gare ferroviaire de Québec qui s'appelle Via Rail, Canada. Et comme vous pouvez voir, la magnifique architecture qu'il y a ici et qui est très bien conservée. Nous prenons le train ici. Moi, je le prends régulièrement. Et naturellement, il y a des commerces, des restaurants spécialisés dans le grillade. Alors, vous pouvez voir l'architecture intérieure qui est superbe et qui est très bien conservée. Alors, présentement, nous sommes au port de Québec, à la marina, et on voit un petit bout du château Frontenac et le Vieux-Québec, le séminaire de Québec. Et présentement, les chapiteaux blancs que vous voyez, ce sont les artisans du Québec qui viennent ici passer 10 jours à présenter leurs produits de l'année. Et un peu plus loin, vous avez l'écluse pour la marina qu'il y a ici parce que nous avons des marées montantes et descendantes. Alors, c'est pour ça que là, présentement, vous voyez le pont est levé. Alors, ils doivent en train de remplir le bassin pour faire passer des bateaux. Et au fond, ce que vous voyez, les bungees qu'on appelle, c'est des silos ici à grains. Et le soir, il y a des projections qui font des aurores boréales sur ces silos-là. C'est très beau à voir. Alors, comme vous pouvez voir, il y a des gens très bien fortunés. Vous voyez les bateaux qui sont là. Et au fond, on peut reconnaître facilement, c'est le Cirque du Soleil qui est présentement en spectacle ici à Québec. Alors, nous sommes sur le bord du fleuve Saint-Laurent, dans la hauteur de Québec. Et devant nous, nous avons l'île d'Orléans. Par la suite, les grues où vous voyez, c'est la Davy Shipbuilding où on construit des navires, ça peut être des glaciers, etc. Et c'est par cette voie-là derrière que les gros navires arrivent, alors soit qu'ils arrêtent à Québec ou à Montréal. Et là, vous voyez devant vous, c'est la rive sud, ce qu'on appelle Lévis. Alors, il y a une histoire aussi de ce côté-là, dont le fondateur des Caisses populaires Desjardins, M. Desjardins, qui avait commencé ça chez lui, dans son petit salon, à faire économiser les gens. Et à cette époque-là, on avait des intérêts. Aujourd'hui, on a des frais d'administration. Alors, présentement, nous sommes dans le quartier Petit-Champlain. Ce que vous voyez qui monte, c'est le funiculaire qui nous mène à la Haute-Ville, tout près du château Frontenac. Et c'est un endroit très touristique et comme vous pouvez voir les jolis bâtiments qu'il y a ici, c'est extraordinaire de voir encore l'état de ces bâtiments-là. Alors, le bel édifice que vous voyez devant vous, c'est notre beau château Frontenac. Il semblerait que c'est l'édifice le plus photographié dans le monde. Alors ici, présentement, ce que vous voyez, tout le brouhaha, c'est la préparation pour les fêtes de la Nouvelle-France qui vont débuter ce soir par la parade. Comme vous pouvez voir, il y a déjà des gens qui sont costumés
pour les fêtes de la Nouvelle-France. Ça participe énormément ici à Québec aux fêtes. Alors, ce sont les petits commerces de l'époque qui vont être ici à la place du petit quartier, du petit Champlain. Et vous voyez les beaux bâtiments autour qui vont être le cadre de ce petit quartier qui va être animé pour 4 jours. Quand je suis venu ici en février 2012, en plein hiver, il y avait nettement moins, mais alors nettement moins de monde dans les rues. C'était bien plus agréable. Et là, je redécouvre un deuxième pays totalement différent entre l'été et l'hiver. On va être kidnappés. On va être kidnappés, on va l'emmener avec nous. Hey, vous, mademoiselle, là, ça vous tente-tu d'amener sur notre bateau? T'as besoin de des belles filles là, pour servir le rhum sur notre bateau? T'es-tu fou, Louis? Oui. Oui, en général, j'aime les hommes qui sentent pas trop mauvais, puis c'est pas vraiment votre cas. On va me garder une petite Jane, hein? Oui, c'est bien. Ça, Ouais, mais bien, on se lave avec l'eau de mer, nous. Vous savez, quand il y a des vagues, là, on se lave avec l'eau de mer. Ça explique bien des choses. Ben ouais. Bonne journée. Voyons donc, la colle contre moi encore. Je tenais la Oh, mais c'est horrible! Oui, il y a une maladie ici. Oui. Descendante, regarde ça, comment ils sont indécents. Mais moi, je pense, ils n'ont rien compris, ils sont pas vêtus comme on était. Il est où le problème, monsieur, ici, là? Vous savez pas garder nos hardes? Vous les aimiez pas? Mais dites bien donc, on n'a pas d'allure. Mais voyons donc, c'est vous autres, là, les petits pieds à l'air, puis les orteils, puis les petits mollets, les petits mollets. Madame Michèle Morin-Daille, maire suppléant de la ville de Québec. Madame le maire. Qui nous a fait l'honneur de sa présence. Et ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches. Madame Michèle Morin-Doyle, maire suppléant à la ville de Québec. Madame Danielle Thierry, maire de la commune de la Chapelle-sur-Loire. Monsieur Alain Guichard, président de Loire Histoire et Tradition. Délégation de Val-de-Loire, délégation de l'Assemblée de la francophonie ontarienne, distingués invités, et vous tous, chers visiteurs, bonjour et bienvenue à cette cérémonie d'ouverture de la 18e présentation des Fêtes de la Nouvelle-France SAQ. Cette année, sous la thématique « Saluons nos bâtisseurs », nous sommes fiers de mettre en lumière les premiers bâtisseurs, ceux qui construisirent des forts, des églises, des moulins et des chantiers navals et qui instaurèrent de nouveaux modes de vie adaptés à la dure réalité climatique de la Nouvelle-France. Tristan, vous devenez célèbre à cet instant précis, car vous allez passer sur ma chaîne privée de télé, voilà, à Lyon, France. Parfait, vous êtes content? Oui, très content. Tiens, merci. Donc maintenant, nous allons procéder à une séance... As-tu de la musique pour ça? À une séance d'essayage. Commençons par un déshabillage.
Voilà, alors, carrément. Jean ayant décidé de remonter le temps et de vivre la vie de la Nouvelle-France, nous fait un striptease. Oh, quel bel homme! Donc Jean ayant décidé de remonter le temps, va essayer un costume de la France du XVIIe siècle. Oyez, oyez, brave Jean. Aïe, sexe. Essayez Fais un gros ce plan. costume, et si vous sciez la journée, vous garderez. Voilà. Déjà, jupette première, vous mettrez. Pantalon ensuite, vous enfilerez. Là, il y a les bas. Là. Ah, il y a les pas, les pas. Les pas, on les met en haut ou en bas. Au bas. Pantalon, il est tombé. Et nous, on se bidonne. Voilà. Ouh là là. Et ça se met où, ça, cher ami? Ça, c'est la ceinture. Ah, c'est la ceinture. Excusez, je n'ai point l'habitude de ce genre de costume. Donc, j'ai cru que bas, il fallait couper et enfiler. Veuillez m'excuser. Ah, oui. Voilà. J'ai trouvé les bas. Oula. Ah, excusez, les bras sont un peu trop courts. M'assois, je vais faire. Voilà. Oh, la belle cuisse! Ah, vous remarquerez quand même que ce sont des mollets de cyclistes. Hein? Alors, sieur, vous avez la cuisse légère. Ah, que ne vous en déplaise. Chose que vous aimeriez tâter, je suppose. Eh ben, si j'arrive à serrer, c'est pour faire 3 tours, non? Et ça s'attache derrière, ça? Non. Non, on passe la main ici. Parce que je ne vais pas respirer, moi, là. Hein. C'est pour un gars qui fait du 90 de tour de taille, non? Parce que, ou alors il faut mettre des bretelles, cher ami. Mais justement, tu ne le sers pas trop. Un poids unique, une grandeur unique. Bon, un chapeau il y a peut-être? Oui. Voilà. Et ça, vous m'avez dit, c'est? La ceinture. La ceinture. Bon, d'accord. Il me semble que tu as pris une chaussette pour un chapeau, non? Ah, bon. Eh bien, écoutez, Ton chapeau, ton tricorne est dans le panier, là. Non, non, c'était pas un samouraï, là. Et ça se met comment, au juste? Ah oui. C'est quand même bien d'avoir des petites mains qui travaillent pour nous. Il faut bien regarder parce que demain, il va falloir les faire. C'est ça. Ah oui, c'est comme la ceinture basque, d'accord. Donc, faites simplement. Et n'en profitez pas, cher ami, hein. Non, parce que je commence à m'inquiéter, hein. En fait, idéalement, c'est que vous prenez ce boussi en arrière et vous glissez. Ah, ça me fait des choses. Arrêtez beau, ton nom ne va plus, en tout cas. Oui, il C'est manque super. fais voir la jambe blanche devant. Ah non, celle-là. Non, mais on relève pas le pantalon. Je crois que je peux aller faire du stop et rentrer à Lyon comme ça. Et tu vas mettre quoi comme chaussure? Tu vas pas mettre tes affreuses tatanes là? Si. Ah bah attends. Non, c'est bleu irait très bien. Avec. Ah non, je mettrai ça. Bon, cher ami, la séance est terminée. Oui. Je vous remercie. Hein? Coupé. C'est fini. Michel me convainc d'essayer de rigoler aussi. Non, c'est pas ça que je te parle. Sur Jacques. Il a pas mis son slip sexy. Ah oui, mais attends. Ça, il faut le passer par le haut ou il faut tout défaire? Non, ça, Dame Michel, c'est... Je pense pas que je vais rentrer ici. Dame Michel, ceci est la bobette. T'as juste à délasser, tout simplement. Oh là 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 là. Ouais, alors, mesdames et messieurs, attention, un homme se déshabille. Sur Jacques, ce n'est pas sur Jacques Cartier, ce n'est pas sur Jacques Cartier, c'est sur Rebouillat de l'Isère, vivant dans la région parisienne. Mesdames et messieurs, attention. Oh là là, oh oui, oh oui. Alors, de profil, par contre... Alors, et c'est d'un sexy terrible, les chaussettes et un calbar. Oh oui. Oula. Alors, petit problème, à un certain niveau, malgré qu'il y ait les lacets, je crois que ça va être un peu trop P3. P3 ça sera Eh bien voilà, j'attendais la réponse. Alors,
Sur Jacques, oula, vu le profil, c'est pas terrible, hein, sur Jacques. Hein. On fait le mariole, mais il y a quand même des brûlés sur Jacques. Il faudra faire un petit effort pour le sport. Dame Michel, pourriez nous faire un petit défilé? Partez du fond du magasin en venant vers moi. Dame Hélène, vous giclez sur le côté, merci. Alors, attention. Top, c'est parti pour le défilé. Oh oui. Mais quelle élégance, vraiment. Oh voilà, et vous avez remarqué se retourner, se déhancher comme ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et maintenant, j'attends le défilé de mode de Monsieur Jacques. Il y a pas d'avant derrière. Il a l'air pas mal enquiquiné avec son machin. Hein. Ah, il faut qu'il s'y mette à 3 pour lui montrer le sens du froc. Oh oui. On dirait le petit chaperon rouge. Alors, voici Jackie l'élégant qui sort de sa séance d'essayage. Et à tous les deux, ils vont nous faire un superbe défilé de mode. Top, c'est parti. Oh oui. Alors, visez un peu le froc avec les chaussettes. Non, c'est beau. Prenez votre temps. Non, mais dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est vraiment un véritable spectacle qu'on fait gratis, là. C'est génial. Oh, mais que vois-je dans cette machine infernale? 3 conquérants sur les routes du Beau Québec vont aller droit à la Nouvelle-France dans une machine bizarre. Mais comment cela se fait? Ça peut prendre 4 secondes, comme ça peut prendre 1 heure et demie.
C'est bon, on a un tison. Je me brûle les doigts pour vous autres, mais checkez ça. Hein? Ouais. Ensuite de ça, on va déposer le tison dans de l'écorce. Les gens utilisent souvent l'écorce de bouleau, mais la meilleure écorce pour faire le feu, c'est le cèdre. Nous autres, on appelle ça guigic. Guigic, c'est une de nos médecines chez les Algonquins, mais à travers de toutes les nations Anishinaabe, en fait. Fait qu'on dépose ça dans notre cèdre. Ah. Hey, Pascal. Impressionnant. Tiens ça. C'est ici que j'ai appris que le vrai triomphe se mesure par le courage, que la vraie passion ne se laisse pas aveugler, que le bonheur survit à toutes les saisons. Toi, Nouvelle-France, dorée dans la fleur de l'Élysée, pays des Hurons, quand les peaux rouges ont été lissées, courez avec le loup, ce paradis inexploré. Oh, 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 when that, oh, 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 when that came, oh, 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 when that, oh, 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 when that, oh, 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 when that came, oh, 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 when that, oh, 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 when that came. Sacré au cœur de Wenda, sur les visages pâles, c'est enflammé, mais il ne reste. Devant le Parlement québécois, nous vous saluons, oh braves gens, nous sommes les conquérants venus de la belle France participer à la fête de la Nouvelle-France en cette ville de Québec. Et aujourd'hui, la citadelle, nous allons aller visiter. Arrivé à la Redoute, vous avez pu commencer à apercevoir la citadelle. Citadelle qui a été construite au début des années 1800 pour défendre Québec contre une attaque américaine. Vous savez peut-être déjà que les Américains ont attaqué Québec en 1775. Ils vont être battus cette année-là pour une raison très simple. Ceux qui viennent du Québec, vous allez comprendre si je vous dis qu'ils ont attaqué au mois de décembre. Alors, 1608 par l'explorateur français Samuel de Champlain. Par contre, ce que je vais vous demander de garder à l'esprit pour l'instant, c'est simplement que la ville de Québec a été fondée par les Français et va demeurer française jusqu'en 1759. Cette année-là, c'est la bataille des Plaines d'Abraham qui a lieu, que les Anglais, ou les Britanniques si vous préférez, vont gagner, de sorte que les Britanniques vont prendre la ville de Québec et y demeurer jusqu'en 1871. Le Canada qui devient un pays en 1867, mais il faut encore attendre 4 ans avant que les Britanniques n'évacuent l'Amérique du Nord et laissent la défense du Canada à des Canadiens. Donc, grosso modo, considérons que le Canada est devenu un pays militairement autonome en 1871.
Au Québec, qui est un mot algonquin. Les Algonquins qui étaient des autochtones nomades, qui en algonquin, en fait, Québec veut dire là où le fleuve se rétrécit. Si vous comparez la largeur du fleuve, là où le bateau se trouve en ce moment, et que vous recomparez la largeur du fleuve entre Québec et Lévis, vous allez voir que le fleuve se rétrécit comme une espèce d'entonnoir entre l'Est et l'Ouest. Donc c'est ce que veut dire Québec, là où le fleuve se rétrécit. Sergent-major de la garde inspectera maintenant le sergent de la garde. Une fois cette inspection terminée, le sergent-major de la garde ordonnera le rassemblement des préposés à la garde. Simultanément, la musique prendra place sur le terrain d'exercice et l'officier de service fera son entrée par l'escalier principal près des drapeaux. À son arrivée, le chevalier-major s'avancera et saluera l'officier de service. Bien, alors ce matin, nous sommes partis pour faire une grande balade en vélo sur une superbe piste cyclable. Hélène, nous allons où et combien de kilomètres tu vas nous faire faire? Alors, nous allons sur le boulevard Champlain, la promenade Champlain, qui a été fait pour les fêtes du 400e de Québec. Et nous allons nous rendre jusqu'au pont de Québec et le pont Pierre-Laporte. Voilà, donc nous sommes déjà un peu en dehors de la ville. Et voilà les participants à cette rando vélo. Nous sommes au bord du fleuve Saint-Laurent. Hélène, qu'est-ce que c'est là-bas, la passerelle? La passerelle, c'est pour représenter l'ancien quai à l'époque qui était ici anciennement parce qu'on s'est approprié un peu de territoire dans le fleuve. Alors c'est pour représenter le quai à l'époque. Voilà, alors attention, c'est parti, tout le monde sur ses pédales. Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins,
En toile de fond, le pont de Québec qui ressemble beaucoup au pont Jacques-Cartier à Montréal. Et là, on peut clairement se rendre compte de la distance entre les deux rives du Saint-Laurent. Amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette sur les petits chemins de terre. Équipe organisée, nous avons même amené le kiné, le pommadeur. Non, on ne change pas du tout les fers à Madame Michel. Elle craint les coups de soleil sur ses petits mollets et son gentil Jackie est en train de la pommader, de la masser. Allez, l'autre. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans... Laissons pour quelques minutes nos bouts destriers à pédales et embarquons sur le traversier. Et surtout, ne dites pas aux Québécois qu'il s'agit d'un bac ou d'un ferryboat, vous seriez très mal vu. Le traversier, c'est un bateau qui traverse, donc traversons pour rejoindre la belle ville de Québec et admirer la vue depuis la rive de Lévis. Et contemplons en même temps le très beau et célèbre château Hôtel Frontenac, que nous ne reverrons pas de sitôt. C'est au coin de cette rue que s'achève notre grande balade à vélo après avoir fait 50 km tout le long du fleuve Saint-Laurent sous le beau soleil canadien. Ce fut une très agréable journée. Merci encore à Hélène pour nous avoir guidés toute la journée sur cette balade. Bonjour à tous, en direct de la gare de Québec. Quelques mots, le 13 août 2014. Le Québec, c'est merveilleux. Mais avec toi, Hélène, c'était encore mieux. Tu nous as promenés, tu nous as gâtés. Tu t'es occupé de nous comme une vraie maman. Vraiment, merci, merci mille fois. Nous espérons te recevoir très bientôt chez nous. D'ailleurs, peut-être dès demain, non? Et nous te gâterons et nous te promènerons dans la France aussi. Merci pour tout. Voilà, elle a tout dit, je crois. C'était bien raconté. Je ne rajouterai pas de mots supplémentaires. Parce qu'en fait, je vais pleurer. J'ai les larmes qui arrivent au coin de mes yeux. Ouais, je suis triste de quitter Québec. C'est une belle vie. Je reviendrai. Je reviendrai en bateau. Eh bien, Hélène, quant à moi, il y a 2 ans, je finis mes vacances ici. Et il y a 2 ans plus tard, je reviens et elle se termine ici. Et je tenais absolument à enregistrer ce petit mot pour te remercier infiniment de ton accueil chaleureux, de tout ce que tu as fait pour nous avoir fait découvrir ton pays et pour moi redécouvrir d'une façon différente. Et encore une fois, 1000 fois merci et quand tu veux, tu peux venir. Ce n'est qu'un au revoir, Hélène, ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous nous reverrons bientôt et gros bisous. Et surtout, très bon courage pour ta marche sur les chemins de Compostelle durant 2 mois dans les cols des Pyrénées. Et c'est pas le plus fastoche. Hélène, bisous, ciao, on va prendre l'avion.